va maintenant faire un petit programme pour contrôler le moteur en position. La première étape, on s'en va dans la section Programme. Puis, on voit qu'en créant l'objet technologique, il y a deux routines qui ont été créées qui vont nous servir à contrôler le moteur cerveau. Donc, c'est des routines qu'on ne peut pas modifier, mais c'est juste qu'elles apparaissent là pour le bon fonctionnement. Je vais créer un nouveau bloc dans lequel on va mettre notre programme, notre logique pour le contrôle cerveau. Je vais donc créer une routine que je vais appeler cerveau. C'est le ladder qui contrôle le moteur cerveau. Puis, je vais faire OK. Je vais tout de suite glisser ma routine pour qu'elle soit lue par mon main. Puis, je vais revenir ici. Donc, la première étape qu'on doit faire, c'est dans les instructions à droite, on doit insérer un bloc d'alimentation pour alimenter la drive, le variateur de vitesse. Donc, je viens dans Motion Control, puis je commence avec le premier bloc qui est le MC Power. Vitesse. Dans la patte Axis, on précise ici qu'on veut contrôler le variateur drive servomoteur. Puis dans Enable, c'est ma condition qui va venir alimenter le bloc. Donc, je vais y donner comme nom cerveau 1. Puis, je vais l'appeler Power. Donc, c'est une variable qui n'existe pas. Je vais la créer. Donc, je clique sur le côté droit de la souris. Je fais Define Tag. Je vais aller dans Global Memory. Puis, je vais faire Define. Ensuite, s'il y a une erreur sur le variateur, il faut réinitialiser le variateur. Donc, on utilise le bloc Reset. Encore une fois, Axis, on choisit la drive cerveau 1. Puis, pour l'exécuter, je vais aussi me mettre une variable. Donc, je vais venir ici, cerveau 1. Je vais appeler ma variable Reset. Puis, je vais la créer aussi. Define Tag. Je mets ça dans les Global Memory. Puis, on l'accepte. Ensuite, pour lui dire que c'est son point 0 de départ, on utilise le bloc MC1. On va encore spécifier le variateur. Puis ici, je vais faire la même chose. Je vais dire cerveau 1, home. Puis, je vais créer Define Tag. Puis, je mets ça dans les Global Memory et on fait Define. Finalement, on va faire un Move Jog. Donc, j'insère le bloc de jog. Je dis que c'est pour faire un jog avec mon moteur 1. Ma condition pour faire un déplacement d'un côté, donc cerveau 1, je vais mettre côté 1. Je crée ma variable. Puis ici, je vais dire cerveau 2. Define Tag. Encore dans Memory. Donc, je sauvegarde. Je vérifie si je n'ai pas d'erreur avec Compile. Donc, je n'ai pas d'erreur. On va transférer ça dans l'automate. J'anime mes blocs. Donc, première étape, je viens dans mon Power. Donc, je clique sur le côté droit de la souris sur ma variable qui va venir activer l'alimentation. Je vais dans Modify, puis j'ai dit Melarge. Donc, on a entendu un déclic au niveau du
du variateur ou bien au niveau du moteur, qui dit qu'il est prêt à fonctionner. Si j'ai une erreur, je vais venir activer Reset et je le désactive. Ensuite, si je veux lui forcer la position 0, parce que si je vais voir dans Commissioning, je peux voir que présentement, je ne suis pas tout à fait à 0. Donc, je reviens ici, je vais exécuter un Home en disant Modify, je le ramène à 0. Puis, on va aller voir dans Commissioning, puis on voit que tout a été remis à 0. Je reviens dans la programmation, puis on va venir dire déplace-toi d'un côté. Donc là, on voit que le moteur fonctionne et tourne d'un côté. Si j'ai dit déplace-toi de l'autre côté, le côté 2, on voit qu'il s'en va anti-horaire. Donc, je fais 0. Si je reviens dans le commissioning, on voit qu'il s'est déplacé. Je suis rendu à 194 degrés. On sauvegarde ça. Puis, on va aller hors ligne. Puis, on va ajouter un bloc qui va être le bloc de déplacement absolu, qui va nous permettre d'aller à une position précise. Pour faire ça, on vient dans les instructions. Puis, on va chercher le bloc Move absolu. Encore là, je lui dis quel axe que je veux contrôler. Donc, c'est mon moteur 1. Puis ici, je vais mettre cerveau 1. Puis, je vais y dire un move abyss absolu. On dit 1. Je crée define tag. Je le mets dans global memory. Puis, je vais y mettre ici une variable pour y donner une position. Cerveau 1. Je vais mettre position future. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la position actuelle, c'est la position où je veux aller. Donc, je vais créer position future. Je vais faire un define tag. Encore là, je le mets dans mes global memory. Vous voyez que c'est une variable long real. Je fais define. Puis, je vais transférer ça dans l'automate. Je n'ai pas d'erreur. Je ferme mes fenêtres et j'anime. Donc, présentement, je suis à la position, si je vais dans Commissioning, 494. Si je reviens dans ma programmation, je vais y dire, va-t'en à la position 0. Donc, en activant la patte Execute, le moteur devrait tourner et s'en aller à la position 0. Donc, on voit qu'il s'est déplacé à la vitesse que j'avais programmée, qui était très rapide avant. On pourrait lui donner une vitesse ici dans Velocity. Et s'est déplacé à la position 0. Si je m'en viens dans le Commissioning, on voit qu'on est à la position 0. Si je lui donne, je vais modifier ça à 0, je vais lui donner une nouvelle position. Donc, je vais modifier l'opérande, puis je vais lui dire, va-t'en à la position 10 000 degrés. Je fais OK. J'active ma patte Execute. Et mon moteur s'est déplacé à la position 10 000 degrés. Je vais enlever ça ici. 0. Et voilà. C'est les blocs qu'on va utiliser dans la programmation. On va faire un petit programme avec un graph-set, puis on va se mettre deux étapes de déplacement, un vers la gauche, l'autre vers la droite, avec le move absolu. Je vais donc mettre, j'ai mis ça à false ici. On va donc ajouter un nouveau bloc. On va aller
hors ligne. Puis, je vais ajouter un nouveau bloc avec un graph-set. Les graph-sets fonctionnent avec les function blocks. Donc, vous voyez que j'ai déjà le graphe. Puis ici, je vais mettre un graph-set. Je vais mettre séquence. J'ai mon étape de départ. J'ajoute 2 étapes. Puis, à la fin, je lui dis « Retourne à l'étape 1 ». Donc, ici, je vais appeler mon étape X, déplacement 1. Puis, mon étape 3, je vais l'appeler X, déplacement 2. Puis, lui, je vais dire attente. Donc, ma condition qui va suivre ici, je vais dire que j'ai une variable qui s'appelle départ. Je vais créer, puis je vais la mettre encore dans Global Memory. Je vais me déplacer, puis ici, je vais dire si ça fait au moins 100 millisecondes que je me déplace et que si je retourne dans ma programmation ladder, on voit que si je me déplace, j'ai une patte done qui me dit que mon déplacement il est terminé. Donc, je vais utiliser ce bit-là pour me dire que mon déplacement il est terminé, donc pour changer d'étape. Je viens donc dans mes variables. Je vais aller dans mon bloc move absolu. Puis, je vais dire, je prends la patte done. Donc, si ça fait 100 millisecondes, au moins, donc la commande va être donnée en 100 millisecondes, j'attends le done, comme quoi que mon déplacement a été terminé. Même chose ici, je vais y dire si ça fait 100 millisecondes que j'ai démarré mon déplacement en 2 et que j'ai mon done de mon bloc de move absolu qui a été fait. Je sauvegarde ça. Donc, une fois que mon graph-set est terminé, je vais l'insérer dans ma section main, puis une base de données va être créée pour avoir accès aux bits des étapes. Je m'en viens dans cerveau ensuite, donc dans mon ladder. Puis au lieu d'utiliser le bit que j'ai créé pour faire un déplacement, je vais mettre mes étapes. C'est les étapes qui vont activer mon déplacement en mode absolu. J'ajoute un contact normalement ouvert. Je viens dans mon graph-set, puis je vais choisir mon étape, déplacement 1, puis je choisis X. Je vais mettre un contact en parallèle, le contact, mon graph-set, mon deuxième déplacement, puis l'étape X. Puis je vais venir relier pour que ça soit parallèle. Ensuite, je vais ajouter juste avant, je vais insérer un network, donc un réseau, une ligne de programmation, pour y dire que si je fais mon déplacement 1, je veux que ma position soit 5000 degrés d'un côté, puis si je fais mon déplacement de l'autre côté, mais je veux que ma position soit de l'autre côté. Donc, j'ai besoin, selon mon déplacement 1 ou 2, d'avoir des positionnements différents. Je vais utiliser pour ça un bloc move. Puis, je vais venir copier, CTRL-C, CTRL-V, puis je vais lui dire déplace-toi à 5000 degrés pour le déplacement 1,
Je vais faire un copier-coller ici. Puis, tout ce que j'ai à changer, c'est le... J'enlève le 1, je mets 2. Puis, je vais dire moins 5000. Donc là, si je fais mon déplacement 1, je transfère ma position, j'active mon bloc avec ma nouvelle position. Je sauvegarde ça. Je transfère mon programme dans l'automate. J'enlève mes instructions ici. J'enlève ça. Je vais aller dans mon graph-set. Je vais revenir à mon graph-set principal. Je vais animer. Donc, on voit que présentement, il est en attente. Puis, il est en attente de la variable départ. Donc, je vais l'activer. Donc, mon moteur s'en va d'un côté. Mais ne va pas de l'autre côté. Je vais aller voir dans mon cerveau en ladder. Je vais lui ajouter ici un petit délai parce que là, j'ai comme l'impression que le bloc ne voit pas un front montant de execute parce que si c'est pas un qui est actif, c'est l'autre. Donc, pour lui, il est toujours alimenté. Je vais arrêter, mon rafraîchissement. Donc, je vais venir ajouter un timer pour me laisser un petit délai. Juste ici. Puis, je vais me donner un délai de 50 millisecondes. Puis, je vais en mettre un autre ici aussi. Puis, je mets 50 millisecondes. Je transfère ma modification. Donc là, il devrait avoir un 50 millisecondes d'un côté, puis 50 millisecondes de délai, ce qui me permet d'avoir un pulse à l'entrée ici pour démarrer ma séquence. Comme on voit, ça fonctionne. Le moteur s'en va d'un côté à 5000 et revient de l'autre côté.